L'esprit toujours vif à l'approche de son siècle d'existence, Madeleine Riffaut c'était d'abord cette image, sa longue natte, son éternel cigarillo et à l'occasion, un petit verre de whisky. 100 ans et presque un siècle de combat. Alors que ses joues portent encore les rondeurs de l'enfance, Madeleine s'engage à 18 ans dans la résistance. D'abord simple agent de liaison, elle prend rapidement les armes, jusqu'à tuer en 1944 un officier nazi de 2 balles en pleine tête sur le pont de Solferino. Évidemment, on regrette toujours d'avoir ôté la vie à quelqu'un. Toujours. Pas sur le moment. Et après, longtemps après. Les résistants ne faisaient pas la guerre au peuple allemand. Ils faisaient la guerre aux nazis. À 20 ans, Madeleine Riffaut participe activement à la libération de Paris. Un peu perdue après-guerre, elle réalise qu'elle peut aussi se battre avec les mots et devient journaliste. Farouchement anticolonialiste, elle deviendra reporter pour l'Humanité pendant les 2 guerres du Vietnam et la guerre d'Algérie. Discrète, ce n'est qu'au début des années 2020 que le grand public la découvre, quand 2 auteurs de bande dessinée se lancent dans le récit de ces 1000 vies. Elle a rencontré Éluard, qui lui a fait rencontrer Picasso, elle a travaillé avec Aragon, Elsa Triolet, elle a rencontré Ho Chi Minh, et c'est une vie d'aventure incroyable. Madeleine Riffaut n'aura lu que les 3 premiers tomes de la saga. 5 sont encore à paraître. À l'annonce de son décès, le scénariste Jean-David Morvan lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. Madeleine m'avait dit « Tu verras, tu vivras très bien avec moi, sans moi. » Voilà, ça commence aujourd'hui. Et pour l'instant, je ne le vis pas super bien. Madeleine Riffaut détestait qu'on la qualifie d'héroïne. Au moins peut-on dire que ce 6 novembre, c'est une sacrée bonne femme qui s'en est allée.